Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait aux Juifs: Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Les Juifs disaient: Veut-il donc se suicider puisqu'il dit: Là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller? Il leur répondit: Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils lui demandaient: Qui es-tu donc? Jésus leur répondit: Je n'ai pas cessé de vous le dire. J'ai beaucoup à vous dire sur vous et beaucoup à condamner. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien par moi-même. Mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, mes frères et mes sœurs dans le Christ Jésus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et à chacun. Nous approchons à grands pas de la fête de Pâques et la liturgie de la parole nous situe progressivement ou alors nous prépare à vivre ce moment fort de notre vie chrétienne. La liturgie devient compliquée parce qu'en fait, l'Église aimerait nous rappeler que pour qu'il y ait résurrection, Jésus a dû passer par l'épreuve de la croix, par l'épreuve de la souffrance. Si aujourd'hui, facilement, nous voyons la Pâque comme une fête, il ne faut pas oublier que pour parvenir à cette joie, Jésus a été victime de méchanceté, Jésus a souffert, il a été crucifié et il est mort. Ce sont donc les causes de sa mort qui nous sont présentées de plus en plus. Et justement, ce matin, la parole de Dieu insiste sur la croix, sur la mort du Christ. Et déjà dans la première lecture tirée du livre des Nombres, on nous présente une préfiguration de la croix, à savoir le serpent d'airain. Ces jours-ci, sur les réseaux sociaux, il y a un statut qui passe avec beaucoup de récurrence. C'est une opération. 19 biens plus un mal égale à 20 mal. Comme pour dire que généralement, les êtres humains que nous sommes, nous nous attachons beaucoup à ce qui est mal. Nous nous focalisons beaucoup sur le mal que les autres nous ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait pour nous. Et alors on oublie facilement tout le bien qu'ils ont pu nous faire ou tout le bien qu'ils pourraient nous faire. Bien plus, on ne regarde que les défauts chez les autres et parfois on met de côté leur qualité. Et c'est ce qui se passe dans la première lecture tirée du livre des Nombres. Le peuple d'Israël qui a été libéré par Dieu en esclavage à l'Égypte, qui a traversé la mer à pied sec, qui a reçu la manne, qui a eu l'eau du rocher, aujourd'hui se mettent à récriminer contre le Seigneur, au point de dire à Moïse: pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte si c'était pour venir nous faire souffrir et mourir dans le désert?
Et malheureusement, l'attitude du peuple d'Israël n'est pas très différente de la nôtre, puisqu'il suffit d'un moment de silence, il suffit d'un moment d'absence, ou alors que Dieu prenne un peu de son temps dans notre vie, que nous commencions à récriminer contre lui, que nous fassions preuve d'ingratitude, en oubliant déjà que simplement la vie que le Seigneur nous donne est déjà une preuve d'amour, est déjà une preuve de gratitude. Mais malheureusement, comme nous sommes impatients, comme nous voulons tout sur le moment, comme nous voulons tout selon notre désir de l'instant, il nous arrive de ne pas prendre en compte les autres paramètres et de faire preuve de patience ou alors de persévérance dans notre vie chrétienne. Alors le Seigneur, en colère contre le peuple d'Israël, décide d'envoyer des serpents à la morsure brûleuse et venimeuse. Et lorsque le peuple se rend compte que les serpents sont vraiment dangereux et que le peuple meurt, ils partent revoir Moïse contre qui il récriminait pour que Moïse intercède pour eux auprès de Dieu. Et c'est ce que Moïse fait. Il intercède auprès du Seigneur pour le peuple et le Seigneur lui dit, va sur un mât, prends un serpent et greffe-le sur un mât pour que tous qui verront ce serpent et qui ont été mordus s'en trouvent guéris. C'est le serpent d'airain. Le serpent d'airain, mes frères et sœurs, préfigure justement la croix, parce que comme le Christ le disait, il sera élevé au-dessus de la terre. Et tous ceux qui le regarderont, le contempleront, trouveront la vie. Alors, le serpent d'airain est d'abord, et la croix, sont d'abord un symbole de salut pour nous les chrétiens. Parce que comme les Israélites ont levé les yeux vers le serpent d'airain, ceux qui ont été mordus ont été sauvés de même. Tous ceux qui regarderont le Christ et regardent le Christ sont sauvés de la mort, comme le dit l'introduit depuis l'introduction de la liturgie des heures, les yeux fixés vers le Christ, entrant dans le combat de Dieu. Alors, le serpent d'airain et la croix sont pour nous des lieux de salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans notre vie chrétienne, même s'il nous est difficile d'accepter la souffrance du quotidien, même s'il nous est difficile d'accepter que la vie chrétienne s'accompagne de souffrance, nous devons quand même comprendre que l'ensemble des difficultés que nous rencontrons, l'ensemble des souffrances par lesquelles nous traversons, si elles sont prises dans le sens de la croix, alors elles deviendront pour nous le signe et le lieu de notre salut. La croix et le serpent d'airain, mes frères et sœurs, sont quand même aussi pour nous un rappel de la miséricorde de Dieu. Parce que de base, les serpents à la morsure venimeuse sont la conséquence du péché. Un peu comme chez nous, au quotidien, le péché a des conséquences, qu'on le veuille ou pas. Le péché marque sur notre âme des brisures et des conséquences négatives que la croix du Christ permet et la miséricorde de Dieu permettent d'effacer. Parce qu'en fait, la croix devient pour nous un symbole de la miséricorde de Dieu qui vient rétablir l'alliance avec Dieu, qui vient pardonner nos péchés, qui vient nous réconcilier avec Dieu parce que nous sommes ceux qui avons désobéi, nous sommes ceux qui avons brisé l'alliance et par la croix, le Seigneur vient rétablir les relations entre Dieu et les hommes. C'est donc aussi pour nous, mes frères et sœurs, une façon d'accepter dans notre vie ces difficultés que parfois nous ne voulons pas accepter parce qu'elles nous permettent justement d'entrer en communion avec le Seigneur et d'éprouver dans notre chair la miséricorde de Dieu. La croix, mes frères et sœurs, est également un symbole de l'amour de Dieu. Parce que c'est par amour que Dieu prend l'initiative. Et c'est Dieu qui vient toujours à notre rencontre. C'est Dieu qui connaît nos difficultés. C'est Dieu qui voit notre misère. Et c'est lui qui vient vers nous pour nous proposer son salut, pour nous proposer sa miséricorde, pour nous proposer le chemin vers lequel nous pourrons recevoir au final la vie éternelle. À côté de cet amour, mes frères et sœurs, la croix et le serpent d'airain nous rappellent que pour passer vers la Pâque, pour recevoir la résurrection, il faut quand même passer par cette souffrance qui devient, comme celle du Christ, le lieu de notre rédemption. Le chemin de croix que nous méditons tous les vendredis et que nous allons méditer de façon plus intense durant la Semaine Sainte, nous rappelle les différentes étapes par lesquelles chacun de nous peut passer les chutes, le rejet, la condamnation, la flagellation,
le dénuement, l'abandon, la solitude, la crucifixion, la mort. Chacun de nous passe par ces étapes de la croix, chemin de croix, comme pour nous rappeler que nous devons apporter notre contribution aux souffrances du Christ afin de pouvoir parvenir à notre rédemption, à notre libération. Mais aussi le serpent d'airain qui libère de la morsure venimeuse nous rappelle que la croix est la victoire sur la mort. Alors le chrétien n'a plus peur de la mort parce que le Christ a vaincu la mort pour de bon. Et maintenant, ce que nous faisons, nous participons à cette victoire et au dernier jour, nous allons ressusciter avec le Christ. C'est la raison pour laquelle, pour finir, mes frères et sœurs, le chrétien s'identifie par la croix. Et on le disait la semaine dernière, il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le vendredi saint. Il n'y a pas de vie chrétienne sans cette persécution, sans cette souffrance. Car comme on le disait justement, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Et l'identité chrétienne passe nécessairement par la croix. Un Christ du dimanche de Pâques n'existe pas sans le Christ du vendredi saint. Cela veut dire que nous avons le droit de nous plaindre. Nous avons le droit de comprendre que la souffrance est difficile, mais nous avons le devoir d'accepter cette souffrance-là dans notre marche avec le Christ pour que notre résurrection soit une résurrection glorieuse. Parce qu'une gloire sans la croix est une gloire superficielle, est une gloire qui ne vient pas du Christ. Parce que finalement, la croix est le symbole de notre foi. En entrant dans cette période de fin de carême qui nous prépare à la Semaine Sainte, reconnaissons que dans notre vie chrétienne, nous n'avons pas toujours été dignes de partager la souffrance du Christ. Et pour cela, le fait de récriminer devant la souffrance, le fait de ne pas accepter positivement les difficultés qui s'offrent à nous éloigne davantage du Christ. Alors, comme le Christ, dans la prière, dans le silence et dans la méditation, disons au Seigneur, s'il est possible que cette coupe passe devant moi, mais non pas, Seigneur, que tout se passe selon ma volonté, mais que tout se passe selon ta sainte volonté. Parce qu'au final, le plus important est que tout se passe selon la volonté de Dieu. Car la croix et la souffrance nous rappellent l'urgence de notre conversion dans notre marche vers le Christ. Loué soit Jésus-Christ.